L'objectif principal de l'école de février, c'est donner envie aux étudiants, d'élargir leurs horizons, de leur présenter le monde de la recherche. Et donc pendant 15 jours, ils reçoivent des cours de maths, physique, chimie, donc des sciences très fondamentales et exactes, ainsi que des cours de biologie. Il y a un virus qui s'appelle le virus de la connerie. Et puis il y a un autre virus qui est celui de la curiosité. Parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas encore. Et notre souhait à tous, là, en l'équipe, c'est que vous ne foutiez pas le camp d'ici avant d'en être affecté. Je recherchais un autre climat que l'idée du par cœur et de la redondance. On a l'habitude d'avoir des médecins de formation qui viennent nous enseigner, alors que là, c'est vraiment des chercheurs. Des profs qui te transportent parce qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font. La chimie, ça m'intéressait pas du tout et on a commencé par un cours de Jean-Claude Chotard et après on voit plus la chimie de la même façon. Lille, Strasbourg, Angers, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nice, Nantes, Marseille, Poitiers, Rennes, Montpellier, Brest, Saint-Pierre de la Réunion. Ils ont été présélectionnés sur un certain nombre de critères. Leur cursus bac et PACES d'une part, et sur une analyse d'articles qui nous permet de voir un petit peu leur raisonnement scientifique. En fait, ce que nous voulons, ce sont des bons étudiants, c'est-à-dire capables de faire ce double cursus, et des étudiants extrêmement motivés pour les sciences. Je me suis inscrit en médecine pour faire l'école de l'INSERM, littéralement. Parce qu'en fait, j'en ai entendu parler dès que j'étais en première. Et ça m'a convaincu d'aller en médecine parce que je me suis dit, si je peux être pris à l'INSERM, faire de la science et de la médecine en même temps, bah, ce serait génial. Après avoir discuté avec les co-directeurs de l'INSERM, personnellement, j'ai eu l'impression que ma vie basculait un peu au moment de cette réunion, qu'il fallait que je fonce, parce que c'était tout à fait ce qui me correspondait. L'école de février, c'est un moment incroyablement intense et c'est en même temps un moment de motivation, d'émulation, de vie collective intelligente qui élève tout le monde ensemble pour nourrir à la fois les capacités et l'envie d'aller au bout de ce programme incroyablement ambitieux. Les étudiants qui sont accueillis dans l'école de février sont présélectionnés par leurs doyens de faculté de médecine. Et donc, au sortir de ces 2 semaines, une vingtaine seront finalement sélectionnés pour poursuivre leur cursus. Donc, c'est vraiment l'incubateur de la promotion qui, l'année d'après, rentrera dans l'école de l'INSERM. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance avec les intervenants. Il y en a certains qui prennent les repas avec nous et les pauses avec nous. Et donc si on a envie, on peut aller leur parler de manière très informelle. La particularité de ces étudiants, c'est qu'ils sont extrêmement motivés pour apprendre. Ce qui est exceptionnel avec ces gens-là, ce sont des éponges. Je ne me vois pas avoir une activité médicale sans avoir une activité de recherche également. Et donc plus ça avance et plus je me dis que d'envisager une thèse précoce, ça pourrait être très très intéressant, surtout s'il y a possibilité de la faire à l'étranger. En ce qui concerne la thèse précoce, pour moi c'est une question de rencontre. Si au cours du master l'occasion se présente, ne pas se poser des questions de carrière, y aller. Thèse précoce ou pas thèse précoce. Donc est-ce qu'on fait nos 3 ans de thèse de sciences directement après le master 2 ou est-ce qu'on prend le temps de passer l'internat et ensuite, pendant l'internat ou le clinica, on fait nos thèses un peu retardées. C'est des chercheurs, parfois des médecins chercheurs, qui sont souvent fantastiques. Une des raisons pour lesquelles je reviens à l'école de février, c'est précisément les interactions qu'on a avec les étudiants. On peut leur poser des questions très spécifiques, très pointues scientifiquement parlant, et les réponses sont super satisfaisantes. Les cours deviennent plutôt des conversations qu'une simple démonstration de ma part. Quand il y a une question un petit peu connexe ou un calcul et que je leur propose, bon, est-ce qu'on le fait ou pas, ils disent toujours oui.
J'ai jamais vécu ça. Je me suis jamais entendue aussi bien avec des gens et aussi rapidement. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça s'est fait.